Salut, bienvenue à toi sur cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages. C'est du général et j'appelle malgré tout au bon discernement. Donc prends que si ça résonne avec toi. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram également, où il y aura des lectures que tu ne retrouveras pas sur YouTube. Allez, bonne écoute. Alors, dans les cartes que j'ai ici, ce qui me saute moi aux yeux, c'est vraiment un peu, j'ai deux axes de lecture. On parlera toujours de la même personne, mais c'est comme si on verra la façade et on verra ce qui se passe en arrière-plan. De ce que je comprends ici dans cette lecture, c'est que j'ai vraiment une personne qui a essayé, tant bien que mal, de rester dans son monde, dans sa bulle, dans ce qu'elle a déjà construit, on va dire. Et puis, tu es venu tout, absolument tout déranger ses plans à cette personne, d'accord? Tu as été comme un ouragan dans sa vie, ok? Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment euh, cette façade qui est visible. Et puis ce qui se passe en arrière-plan. Et c'est toute la tension qu'on retrouvera pour moi dans cette lecture, ok? Parce que ça crée un énorme écart entre ce qu'elle montre et ce qu'il en est réellement au fond. Ok. Alors, extérieurement, tu vois, on a le soleil, on a le 3 de coupe, on a lui deux bâtons, on voit, c'est quelqu'un qui paraît détendu, sociable, accessible, quelqu'un qui donne l'impression, bah, tout va bien, tranquille, mais tranquille, Mais derrière cette façade, qu'est-ce qui apparaît? La papesse, le cas de denier, le 7 de bâton, le 4 de coupe. D'accord? Et là, on découvre finalement une personne beaucoup plus fermée qu'elle ne laisse paraître. Ok? Comme si son sourire racontait pour moi une toute autre histoire. Complètement différent d'ailleurs de ce qu'elle porte réellement en elle. Elle peut sourire et être extrêmement triste à l'intérieur, cette personne. D'accord? Pour moi, il y a des choses qu'elle ne montre pas aux autres. J'ai l'impression que cette personne ici est arrivée à un moment dans sa vie aussi où elle a dû énormément contrôler ce qu'elle laisse voir en fait. D'accord? Parce que le 4 de denier et l'empereur sont très puissants ensemble quand il s'agit de contrôle. Ce n'est pas forcément quelqu'un de froid en soi, c'est juste quelqu'un pour moi qui a appris à ne pas tout donner, qui a appris à ne pas tout révéler, qui a appris aussi à garder une partie en lui-même, sous clé, verrouillé, cadenassé, appelle ça comme tu veux, qu'il a bien mis même peut-être au garage, voire même carrément au rez-de-chaussée. Parce que pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été extrêmement déçu à plusieurs reprises. Et donc, elle a dû apprendre à se fermer, cette personne. Ce n'est pas forcément qu'une seule grande histoire d'amour qui l'a marquée, je pense que c'est un effet de cumul en fait. Elle a été à plusieurs reprises déçue par des promesses non tenues, par des attentes qui n'ont jamais été réellement accomplies ou satisfaites. On voit bien qu'il y a des situations où cette personne, à un moment donné, elle s'est sentie extrêmement vulnérable. Et aujourd'hui, je pense qu'elle préfère finalement contrôler son environnement plutôt que de revivre, on va dire, certaines blessures en elle. D'accord? Et d'ailleurs, elle a construit, on va dire, des murs assez élégants. Ça reste des murs, mais c'est assez élégant. En fait, de l'extérieur, ça paraît mignon, en fait. Mais de l'extérieur. Mais un mur, ça reste un mur. Et la beau être élégant, ça restera un mur. Et des murs, d'ailleurs, très invisibles pour moi. Je pense que les autres ne voient même pas. Mais ils sont bien présents. Et pour moi, je pense que tu es la seule et unique personne qui arrive à les percevoir chez cette personne, ces murs qu'elle a régis autour d'elle. Donc si cette personne, par exemple, elle te dit oui, ça va, je vais bien, toi tu vas dire non. Parce que tu sais très bien qu'il y a cette dissonance ici, chez cette personne. Euh, pour moi, j'ai la papesse ici qui me donne une sensation très étrange dans cette lecture. Euh, Parce que cette personne, pour moi, on dirait qu'elle observe beaucoup. Ou alors elle a beaucoup observé au départ, quand vous vous êtes connus. C'est possible. Sans qu'elle puisse parler, en fait. Elle ne parlait pas. Pour moi, elle regarde, elle analyse, elle écoute. Elle retient d'ailleurs tous les détails. hein. Et elle accumule aussi quelque part les informations. Pendant que, on va dire que les autres pensent qu'ils ne remarquent rien, par exemple.
Ok, peut-être c'est juste sa manière d'être, hein. Sinon ça a été aussi avec toi directement. Parce que pour moi, c'est vraiment une personne qui remarque tout. Même ce qui n'est pas dit, elle le remarque. Même ce qui se passe par exemple dans un regard, même ce qui se cache derrière une phrase, cette personne, elle le détecte, hein, d'accord. Euh, et, quand, euh, et quand il pense par exemple à une personne, il le fait surtout dans le silence, même longtemps, voire peut-être même, parfois peut-être même trop longtemps, d'accord, que ce que les autres peuvent s'imaginer. Par exemple, si c'est toi, tu penses que ton autre ici, il n'en a rien à cirer, absolument pas, d'accord. Cette personne, c'est juste qu'elle garde tout à l'intérieur, elle pense énormément longtemps à toi, tu t'en aperçois même pas en fait, et elle regarde tout, et elle observe tout, et elle retient le moindre détail par rapport à toi. Je pense qu'elle le fait avec tout le monde, mais elle peut le faire extrêmement aussi avec toi également en retour. Mais pour moi, ce qui est fascinant ici, c'est vraiment, c'est que entre toi et cette personne, pour moi, l'attirance n'a pas tout de suite démarré avec celui de bâton, même si le tirage démarre avec celui de bâton, d'accord. Pour moi, elle démarre surtout avec la papesse qu'on a en bas. Pour moi, cette personne, c'est comme ça, elle est restée longtemps dans l'observation, dans le mystère, dans la curiosité à ton sujet, avant même de te parler, avant même de se rapprocher, ou que vous puissiez vous rapprocher en tout cas. Pour moi, c'est une personne vraiment qui commence par regarder d'abord. Ok. Et plus elle regarde, et plus quelque chose, plus elle te regarde, et plus quelque chose en elle grandit. Hein. C'est comme ça que je le vois ici. C'est comme s'il y a une sorte d'intérêt discret qu'elle te porte, qui s'est fait au fur et à mesure que le temps passe pour moi, d'accord. Puis vient ce soleil. Alors là, et là c'est comme si tout change en fait avec ce soleil parce que tout ce qui était caché, le soleil en général va venir l'éclairer en fait, d'accord. Et du coup, pour moi, la personne qui est observée, elle devient finalement réelle en fin de compte. Donc peut-être qu'il y a pu y avoir un rapprochement, les choses se sont mises en lumière entre vous deux, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été révélées, hein. C'est possible hein, que le soleil, ça on voit bien que ça peut être aussi des communications qui ont été gardées secrètes, etc., qu'on peut être divulguées par exemple. Et du coup, ça devient plus lumineux, tu deviens encore plus attractif pour cette personne, plus importante aussi pour cette personne, parce que justement, il y a eu cette connexion, cette reconnaissance, etc., qui a pu avoir directement avec toi, parce que pour moi, à un moment donné, il y a eu ici des communications qui se sont faites. Ok. Euh, mais pour moi, le véritable, on va dire, secret dans ce tirage, c'est ce fameux cas de coupe. D'accord. Pour moi, ce n'est pas le soleil qui est le plus révélateur ici. Pour moi, c'est ce cas de coupe. C'est ni la carte du jugement, ni l'empereur, ni le soleil, mais c'est bien ce cas de coupe. Parce que ça me révèle sur beaucoup de choses sur cette personne. Elle me révèle ici, elle me révèle, pardon, que quelque chose ici, par rapport à cette personne, euh, il y a une sorte de vide dans sa vie. Il y a une sorte d'insatisfaction dans sa vie, peut-être avant que tu y rentres, hein, d'accord. Quelque chose manque à cette personne. Parce que je vous ai dit, hein, de l'extérieur, la façade, elle est jolie, la clôture, enfin voilà, tout est mignon, tout est propre, tout est organisé, mais intérieurement, franchement, ce cas de coupe, on voit bien, hein, il y a un vide. Il y a un vide sanitaire. Il y a vraiment une insatisfaction, pardon, même si extérieur, tout semble fonctionner pour cette personne. D'accord. Parce qu'on voit, hein, on a le soleil, on a quand même le 10 de pentacle, on voit bien hein, qui pourrait nous faire croire à quelqu'un qui a tout, par exemple. Absolument tout. Tu vois, la stabilité, la situation, l'entourage, l'équilibre. Mais ce cadre de coupe dit, oui, certes, j'ai tout ça, mais quelque chose manque à ma vie. Vous voyez. Comme si, par exemple, cette personne, elle pourrait rentrer chez elle le soir et ressentir malgré tout une absence. Elle peut être entourée, elle peut être avec un conjoint, une conjointe, des gosses, la famille, les amis, mais quand elle arrive finalement à ce fameux soir, ou peut-être même dans la nuit, c'est possible parce que c'est là où voilà, on n'est plus en action, hein, elle n'est plus en mouvement cette personne, donc elle peut s'allonger dans son lit ou être dans son canapé le soir seule. Et là finalement elle s'aperçoit que ouais non mais attends, il manque quelqu'un là, il manque quelque chose là, tu vois, et là ça rattrape parce qu'elle n'est plus en activité. Et là le cerveau il a le temps de réfléchir avec lui-même. Euh,
Et pour moi, c'est comme si elle ressentait ici que une connexion profonde, bah, elle ne l'a pas en fait. Quelque chose qui est manquant. Tu es la pièce manquante. Ok? Clairement. Alors ça c'est paradoxe quand même, parce que j'ai le 9 de coupe qui suit tout de suite derrière ici. Alors souvent, en général, le 9 de coupe, ça représente comme un vœu exaucé, tu vois, c'est le Saint Graal. Hein, c'est la personne idéale, ça. C'est le partenaire idéal. En plus, il apparaît juste après ce 4 de coupe. Et pour moi, ça change tout, parce que ça me donne vraiment l'impression que cette personne bah, commence finalement à comprendre, bah, ouais, bah, finalement, ce qui lui manque. Elle pensait avoir tout, mais en fait, non. C'était toi qui étais le tout ici. Et, et pour moi, c'est vraiment comme si elle se dit, mais j'ai tout, il y a de quoi être heureux, mais je suis pas heureux. Tu es son soleil à cette personne. Tu es la personne manquante. Tu es la pièce manquante. Comme si elle réalisait que bah, qu'est-ce qu'elle croyait être satisfaite dans sa vie, en fait, ben, elle l'est pas. Parce que du moment où elle t'a rencontré, tu lui as montré ce qui était réellement essentiel. Ah, peut-être sans vouloir faire grand-chose de ta part, hein, c'est possible. C'est juste que voilà, c'est parfois ce sont des connexions avec certaines personnes, l'amour est lié, point à la ligne, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison. C'est là où en réalité tu aimes véritablement la personne, tu vois. Bah là, tu lui as montré en réalité bah, qu'est-ce que c'était que avoir tout en fait avec toi. C'était toi. Le bonheur, c'était toi. Le soleil, c'était toi. En plus, j'ai la carte jugement ici qui va me parler comme qu'il y a une sorte d'éveil émotionnel. Ici, qui est en plein milieu du tirage. Comme s'il y avait une prise de conscience, comme s'il y avait un réveil intérieur. Quelque chose ici pour moi qui a bouleversé la trajectoire de cette personne. Mais littéralement. D'accord. Cette personne pensait continuer sa vie comme elle l'avait organisée auparavant. Mais toi, t'as tout, mais absolument tout rasé sur ton chemin, quoi. C'est fou. Euh, et c'est comme si la connexion, la relation, le lien avec toi obligeait cette personne à reconsidérer ses choix. Elle a flairé, hein, elle l'a vu, hein, dès le départ que tu allais foutre le bordel dans sa vie à cette personne. Parce que ce qu'elle avait construit ici, ouais, c'était gentil, et tu vois, c'était mignon. Mais en même temps, ça ne le confrontait pas intérieurement. Toi, tu l'as confronté intérieurement. Elle allait se connecter à toutes ses blessures, peut-être qu'elle a mis sous le tapis, qu'elle a remis un couvercle par-dessus, tu vois. Toi, tu vas aller chercher, tu vas la chercher là-dedans. Toutes ces parties qu'elle tente peut-être même de se cacher à elle-même, de faire semblant que ça n'existe pas. Eh bien si, ça existe, parce que tu es le soleil qui vient, qui éclaire, et qui éclaire toutes les parties sombres en elle. Tu les mets en lumière, en fait. D'accord. Et pour moi, elle va cesser de fuir ce qu'elle ressent, cette personne, à un moment donné. Ok. Elle va cesser aussi, quelque part, ben, de rationaliser, de, de, de trier ou de mettre, de ranger dans des cases, quoi. Ok. Elle va cesser aussi, quelque part, je pense, de prétendre que c'est rien ou que tu peux être remplaçable, par exemple. Pour moi, elle s'est rendue compte que tu ne l'es pas. Hein. Pour moi, je pense que c'est une lecture qui... Ça fait depuis peut-être un moment que vous ne parlez plus à cette personne. Mais vraiment, c'est comme ça, elle a essayé. Peut-être elle t'a rencontré, voilà, bon, j'ai expliqué le départ peut-être de votre rencontre. C'est-à-dire vous êtes observés avant de vous intéresser l'un à l'autre et puis finalement, pouf, ça, voilà, la rencontre s'est faite, la reconnexion s'est faite, ça fait des chocs à pic, des étoiles, voilà, plein, plein dans les yeux. Et puis finalement, il y a eu peut-être eu séparation. Cette personne, je pense qu'elle est retournée dans ce qu'elle a déjà construit, surtout si elle a déjà un foyer qu'elle a construit, un conjoint, des enfants et tout le tralala. Elle s'est tenue, elle s'est accrochée, tant bien que mal, tu vois, à ce qui était déjà là, mais elle est retournée. Mais plus elle y retourne, plus finalement elle retourne dans ce cas de coupe. Comme si elle savait que la partie, la personne, en réalité qui est, sont chez elle, sont chez soi, sa propre maison, elle n'est pas là en fait. Et c'est toi, d'accord. Et pour moi, au fur et à mesure, ben, elle peut plus nier. Elle peut plus prétendre qu'avec toi c'était rien, que c'était remplaçable ou je ne sais quoi. Absolument pas du tout. D'accord. Et d'ailleurs, ce 8 de bâton, pour moi, il est plus fort qu'il n'y paraît. Parce que euh, beaucoup pourraient y voir comme des nouvelles, des informations, des communications qu'ils pourraient voir.
moi j'y vois surtout une sorte d'accélération du destin. C'est comme si cette personne, je vous dis, elle s'y pris, mais une sorte d'ouragan qui a tout saccagé sur sa route pour lui arracher tout ce qui est inutile en fait à cette personne. Parce qu'elle est fortement reliée pour moi au soleil. Et mais pourquoi je vous dis depuis tout à l'heure la carte jugement, j'ai pas la carte jugement. Je l'ai pas. Mais pourquoi dans ma tête il y avait la carte jugement? Oh purée, j'ai pas la carte jugement ici. Pourquoi je dis jugement depuis tout à l'heure? Je suis désolée. Bon bah c'est pas grave, ça devait peut-être être le message, mais bon peut-être qu'elle a ses prises de conscience, cette personne. Oh, purée. Oh je suis désolée. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait la carte jugement. Mais il n'y a pas. Oh purée. Bon je suis désolée. Mais en tout cas, de toute façon on voit bien que il y a des vérités qui se mettent en mouvement par rapport à cette personne. D'accord. Pourquoi ouais, je sais pas, même moi je suis déroutée pourquoi j'ai dit ça, mais bon, après, c'est pas grave, je sais que des fois je dis des choses et puis parce que ça doit être dit, hein. Puis on voit bien, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même des prises de conscience parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière grâce à cette carte du soleil de toute façon. Et la carte de 8 de bâton, on voit bien qu'il y a des vérités qui se mettent en mouvement. Et plus elles se mettent en mouvement et plus on ne peut plus les nier en fait. C'est pour ça que ça m'a fait penser à la carte jugement en fait. À des prises de conscience rapides qui se font. Bon, j'ai la sensation en tout cas que d'un moment où tout va s'accélérer pour moi. Elle peut recevoir des messages, elle peut recevoir des synchronicités, elle peut plus, en tout cas il y a des choses qu'elle peut plus nier pour moi cette personne. Et de toute façon, il y aura aussi même par rapport à toi par la suite des messages qui peuvent venir, des échanges qui peuvent arriver, même le fait de vous revoir, c'est possible parce qu'on a quand même, ça peut représenter aussi la rencontre, hein, cette carte du 8 de bâton, ça peut parler aussi par exemple de déplacement, d'invitation à venir. En tout cas quelque chose ici qui semblait par exemple bloqué dans le passé pendant un laps de temps, là pour moi c'est des choses qui se débloquent soudainement en fait, parce que l'univers retire tout ce qui était au ralenti. Pour moi, c'est l'univers aussi qui met ce mouvement en place pour que les choses puissent se débloquer, se décanter en fait. D'accord. Pour moi, c'est véritablement quelqu'un qui pense à toi ici. Ok. Beaucoup plus qu'elle ne laisse le paraître. Parce qu'elle reste très discrète, hein, et quand même avec la carte de la papesse, dans une certaine forme de réflexion discrète. D'observation silencieuse cette personne, et pour autant c'est pas parce qu'elle reste silencieuse qu'elle reste discrète que rien ne se passe, hein, ok. Des fois ça se passe même très à l'intérieur, et c'est ce que j'ai quand même dans cette lecture ici. Mais tu vois, elle reste quand même dans son empereur, elle tente, elle a dû tenter de rester longtemps dans son empereur qui représente son cadre, d'accord. Dans ses, on va dire, dans ses certitudes, dans ses habitudes, mais tu vois, quelque chose continue de revenir. Encore, et encore, et encore, et encore. C'est comme si ça venait à chaque fois. Tu vois, elle a construit sa base. Et à chaque fois, tu vois, elle recevait des coups de marteau sur cette base. Et au fur et à mesure, il y a une brique qui se casse. Encore une autre, et encore une autre. C'est ce que j'ai ici dans cette lecture avec cette personne. C'est vraiment, c'est comme si ça a mis énormément de temps quand même avant que cette base soit fragilisée, pour qu'elle soit quelque part un petit peu déconstruite, quoi. Et pour moi, elle a énormément lutté contre ça. Mais pour moi, c'est normal, c'est parce qu'elle enfouit cette personne. Plus elle enfouit à l'intérieur, et plus finalement, ben, finalement, plus ça vient cogner contre les parois, en fait, chez cette personne. Et vraiment, c'est ce que j'ai, hein. Au fur et à mesure que, finalement, sa base qui était solide autrefois ne l'est absolument plus aujourd'hui. D'accord. En tout cas, ce 10 de Pentacle est très révélateur pour moi parce que c'est quelqu'un qui veut tout de même, ou s'imagine en tout cas, un avenir avec toi. Donc ça dépasse largement le cadre d'une simple séduction avec toi.
Ok, c'est une carte souvent de toute façon qui parlera de construction, d'avenir, de stabilité, de foyer, d'avoir peut-être même des enfants ou avoir une famille recomposée, peut-être avec des animaux, si vous avez des animaux, bon bref, voilà. Et ne pense pas seulement qu'à l'instant présent parce qu'elle t'envisage quand même dans l'avenir. Elle voit dans l'avenir, elle s'imagine dans l'avenir avec toi, cette personne. Ok, elle imagine déjà ce qui pourrait exister même dans plusieurs années. Des repas, des voyages, le quotidien, la vraie vie avec toi. Tu vois, elle n'est pas là que juste un petit moment ou un petit court délai avec toi en fait. Non, non, elle est vraiment dans une perspective plutôt d'avenir. Ok. Après, j'ai le 3 de coupe quand même. On finit le tirage avec, tu vois, on démarre la lecture avec un 8 de bâton, qui est cette fameuse accélération de l'univers pour moi. Et on finit par une célébration quand même, les gars. 3 de coupe. 3 de coupe. Euh, et entre les deux, tu vois, il y a le mécanisme de défense parce que j'ai l'empereur, tu vois. Euh, parce que pour moi, j'ai aussi le 4 de denier, j'ai le 7 de bâton, hein, j'ai la papesse aussi. Bah, autrement dit, bah, écoute, hein, c'est une personne euh, qui tombe amoureuse. Mais elle a lutté pour ne pas tomber amoureuse. Ok. Elle a résisté à ce qui lui est arrivé par rapport à toi. Elle a fortement résisté, hein, comme si elle avait même rejeté, hein, cet amour. Euh, et puis elle a fini par ouvrir la porte. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de construire une vie solide maintenant avec toi. Et en plus, au départ, on aurait dit que c'était quelque chose d'assez curieux à ton sujet, mais au fur et à mesure que le temps passe, tu vois, la connexion s'est faite, etc. Par rapport justement à cet avenir qu'elle veut aujourd'hui désormais à toi, c'est comme si au fur et à mesure qu'elle refoulait ou qu'elle reniait, ou qu'elle fermait de plus en plus la porte, finalement, elle s'est retrouvée avec des pensées très récurrentes par rapport à toi. Encore et encore, encore et encore. Et ça tourne et ça mouline en fait à l'intérieur d'elle. Hein. Et pourquoi? Parce que tu es la personne manquante. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Et elle ressent ton absence, cette personne. Et c'est de plus en plus difficile. Et même cette personne, au final, elle s'est même surprise à imaginer un futur qu'elle n'avait jamais prévu auparavant. Jamais. Au grand jamais. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui se transforme comme ça ici à la fin de cette lecture. Hein, parce que de toute façon, en général, le 3 de coupe, ça nous parlera quand même de retrouvailles, de réconciliation. D'accord. Surtout quand tu as eu souvent un conflit, ça peut être sympa. Et franchement, la fenêtre temporelle que j'ai ici dans cette lecture, je dirais l'été 2026. Ah, je le sens bien. Entre fin juin à septembre, peut-être. Ouais. Mais le gros pic va être autour du mois d'août. Ça, c'est vraiment le gros pic où, par exemple, la communication, elle pourrait arriver. Parce que j'ai quand même 8 qui me fait penser au mois d'août, tu vois. Et en plus, on a le soleil juste à côté, qui est, qui est le signe du lion, hein, justement. Et on arrive entre juillet et août. Mais je sens surtout août, parce qu'on démarre quand même avec le 8 de bâton. Mais ça peut aller jusqu'à septembre, quand même. D'accord. Ouais. J'ai en tout cas une communication. J'ai des rencontres. J'ai des clarifications qui vont être très, très, très importantes. Qui pourraient relativement marquer une sorte de tournant entre vous deux. Ok. Et pour moi, ce qui ressort le plus dans ce tirage, ce n'est pas forcément que du désir. Hein. C'est surtout cette phase silencieuse dans laquelle elle s'est retrouvée, cette personne, où elle n'a pas avoué. Pour moi, si c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui ne vous a même, jamais même avoué ce qu'elle ressent véritablement pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que j'ai ici. En plus, cette personne, c'est vraiment longtemps, elle n'a pas voulu voir un avenir avec vous, se projeter ou je ne sais quoi, elle a tout nié, tout rejeté. Et puis finalement, elle s'est même retrouvée à être surprise à vous voir dans son avenir. Je pense que c'est le plus déroutant dans cette lecture, c'est de me passer à je veux rien entendre, à oui, tout est possible, tu vois. Et finalement, à vouloir même rêver, rêvasser de ce fameux futur avec toi, en fait. C'est beau.
Après, voilà, ça parlera à qui ça doit parler et prends si ça résonne en tout cas. Si tu as définitivement fini avec quelqu'un, on soit d'accord, hein. Normalement, t'étais censé ne plus être là déjà, hein. T'as dû déjà quitter d'un moment la lecture pour moi. Voilà, je vous laisse ici par rapport à cette lecture. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir. N'hésitez pas en tout cas à liker, à booster également la vidéo et à partager. Et bien sûr, à me suivre sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram également. Ciao, ciao.